Bonjour à tous, ici Guillaume Negri. Alors dans cette vidéo, je vais analyser une Auralite 21. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas ce qu'est l'Auralite 21. En fait, vous savez que moi je suis très intéressé dans les états d'ouverture de conscience, pour l'évolution. Je travaille beaucoup sur ma glande pinéale et je cherche tout le temps des moyens, si vous voulez, pour augmenter mon niveau vibratoire. J'ai entendu parler de l'Auralite 21 et si vous voulez, c'est censé être un alliage de 21 minéraux différents. C'est une pierre qu'on peut trouver au Canada dans un gisement tout à fait particulier. Donc c'est une pierre qui est relativement rare, qui est relativement chère et qui vient travailler sur le troisième œil spécifiquement. Donc j'ai fait l'acquisition de cette pierre et maintenant, comme vous me suivez, comme vous le savez, j'ai la possibilité d'avoir une totale autonomie avec mon synchromètre et je vais venir tester qu'est-ce que l'Auralite 21 fait sur mon corps. Est-ce qu'elle ouvre mon troisième œil? Allons voir ça. Alors voilà, maintenant on va voir un petit peu l'état de mes corps énergétiques grâce au synchromètre. Donc le synchromètre est un outil radio-audio oscillant, certains d'entre vous le connaissent. Donc il suffit de l'allumer et en fait avec ça on peut analyser son corps physique, ses organes, les parasites, les minéraux, les polluants, les métaux lourds, les bactéries, tout un tas de choses. Mais on peut aussi venir faire de la recherche sur nos corps énergétiques. Donc dans un premier temps, je vais faire un scan au niveau de mes corps énergétiques, de mes chakras, de mon corps éthérique, de mon corps astral, etc., etc. Donc je vais venir voir par exemple l'état de mes chakras aujourd'hui. Donc je vais tester comment se porte le chakra numéro 1. Chakra numéro 1, chakra numéro 4. Et puis je vais faire un balayage en fait des 7 chakras. Donc il ne faut pas hésiter à bien humidifier son doigt. Et donc il me reste ces deux chakras. Donc là c'est des vidéos un petit peu de démonstration, ce n'est pas vraiment des vidéos d'enseignement. Il y a tout un cursus, il y a d'ailleurs une formation offerte que j'ai mis dans la description en bas. Vous pouvez tout de suite y accéder et voir un petit peu plus comment on pratique, comment on détermine qu'il y a une résonance ou pas. Ici c'est vraiment de la démonstration, ce n'est pas vraiment de l'enseignement. Mais quand même ça va vous donner une idée de comment ça marche. Ok, donc on voit que mon chakra 1 et mon chakra 7 sont un petit peu gênés, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas dans un potentiel vraiment intéressant. Je les mets de côté pour le moment. Les autres chakras, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, fonctionnent correctement. Je vais maintenant venir chercher, qu'est-ce qui se passe au niveau des corps énergétiques. Corps mental par exemple. Tout va bien. Corps astral. Tout va bien. Un corps supérieur. Là, on voit que c'est un petit peu gêné. Le corps bouddhique, et c'est pas étonnant parce qu'il est très relié au chakra 7, donc c'est assez cohérent. C'est en plus un petit peu, je suis très curieux parce que c'est pas des corps qui se déstabilisent facilement, donc je suis curieux d'en savoir plus. Corps éthérique et corps causal. Ok, donc voilà. Pour moi, actuellement, j'ai ça. Donc, chakra 1, chakra 7, corps bouddhique, corps éthérique. Je vais maintenant venir voir si l'Auralite 21 est capable d'améliorer le fonctionnement de ces zones-là qui, chez moi, ne fonctionnent pas bien correctement. Donc, je vais venir voir tout d'abord si ça vient améliorer le chakra de base. Ça aide. Vous voyez, si je ne mets pas la pierre, il y a une résonance. Si je mets la pierre, c'est OK. On va voir aussi pour le chakra 7. On va mettre l'Auralite à côté
Et on va mesurer. Ça corrige aussi, donc je suis plutôt assez bluffé. Je ne pensais pas que l'Auralite vienne corriger 2 chakras, c'est plutôt intéressant. Et je vais voir aussi au niveau des corps énergétiques, est-ce qu'elle vient améliorer le fonctionnement de mon corps éthérique et de mon corps bouddhique. Ok, bon, vraiment super, donc je suis agréablement surpris. À vrai dire, j'avais déjà analysé cette pierre une fois, très rapidement. J'avais fait un test sur le chakra 6 et elle ne me corrigeait pas. Et là, en fait, je viens de faire un test donc un peu plus poussé et je vois qu'elle a beaucoup d'action sur le chakra 1. C'est pas étonnant vu que maintenant, vous voyez, bon, une fois qu'on a ce genre d'information, maintenant ça fait sens. C'est-à-dire que c'est une pierre avec qui est censée être la plus haute vibration, quasiment une des plus hautes vibrations du minéral. Donc elle vient travailler sur le chakra 7, mais ça reste un minéral. Et le minéral, c'est le règne du chakra 1. Hein. Classiquement, c'est le chakra 1, le minéral, puis ensuite le 2, le végétal, le 3, l'animal, etc. Mais le 1, c'est pas étonnant que cette pierre-là vienne améliorer, en tout cas vienne corriger, vienne apporter des fréquences et de l'information positive pour le chakra 1 et pour le chakra 7. Donc pour moi, c'est une pierre que je vais vraiment conserver. Je vais ensuite trouver comment l'utiliser pour moi. Est-ce que je dois juste la garder près de moi? Est-ce que je vais en créer un élixir? Je peux aussi en créer la fréquence et la boire ou alors la porter directement, cette fréquence sur moi. En tout cas, voilà ce que peut vous permettre de faire ce genre de dispositif. Il faut savoir qu'il y a uniquement ce genre d'appareil qui peut vous permettre de déterminer qu'est-ce que fait cette pierre. Peut-être que sur une autre personne, cette pierre-là ne va pas du tout avoir le même effet. Elle viendra peut-être travailler d'autres chakras, d'autres centres d'énergie, ou peut-être qu'elle sera totalement inefficace. En tout cas, je peux en déduire que pour moi, cette pierre corrige le fonctionnement de mon chakra 1, de mon chakra 7 et de mon corps éthérique et bouddhique. Donc, pour moi, c'est une pierre que j'utiliserai bien volontiers. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like en dessous de la vidéo. Dans la description également, je vous partage donc la formation en ligne qui est offerte, que vous pouvez visionner, et également le replay de ma dernière conférence. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.